Bon, je ferme le document et je reviens à celui-ci. Vous savez bien sûr que si vous voulez redimensionner l'objet et le texte à l'intérieur en même temps, il va falloir utiliser l'outil de transformation manuelle qui, contrairement à la flèche noire, va non seulement redimensionner le bloc, mais également son contenu. Donc très intéressant bien sûr de connaître cette particularité, la possibilité de redimensionner un bloc et son contenu. Alors, on avait dit qu'on allait mettre une couleur de fond, donc je sélectionne avec la flèche noire le bloc. Dans la palette des outils, vous avez ici la possibilité de modifier la couleur du texte et la couleur du bloc. Je modifie la couleur du bloc. Vous allez mettre une couleur de fond, c'est la case de fond qui est en avant-plan. Et on va aller chercher ça dans la palette nuancier. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Voilà, dans la palette nuancier, vous pouvez faire une couleur. Tant qu'à faire, on va faire une couleur. Donc, menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. On va faire une couleur RVB dans ce cas-ci, parce que je veux montrer qu'on peut faire des couleurs vives si on veut. Bien entendu, quand on va imprimer le document, la couleur va ternir. Elle ne sera pas imprimable, il y a une gamme imprimable limitée quand on imprime. L'intérêt de faire des couleurs vives, c'est que la version sur tablette ou smartphone, elle aura la couleur vive que je mets. Donc c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que Adobe préconise de faire des mises en page, des illustrations, etc. avec des couleurs RVB maintenant. Voilà, et vous pouvez mettre des couleurs vives. Donc bien entendu, il vous met le point d'exclamation pour vous dire tiens, la couleur que tu as choisie, la Gaillard, elle va plutôt apparaître comme ça à l'impression. Ben oui. Et quand on clique là, ça va rabattre la couleur pour qu'elle soit dans la gamme imprimable. Mais ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça dépend comment vous choisissez de travailler. Mais moi, je conseille de ne pas se limiter à des couleurs ternes et de mettre des couleurs qui peuvent être vives. Ce sera plus facile d'être créatif aussi avec les couleurs si vous avez une gamme de couleurs plus large avec laquelle travailler. Alors, qu'on soit en train de faire la couleur en RVB ou en CMJN, le principe que je vais vous donner ici fonctionne et fonctionne dans tous les logiciels Adobe. Une fois que vous avez la bonne couleur, vous pouvez modifier sa luminosité avec un curseur qui n'est ni au minimum ni au maximum. Vous prenez un des trois curseurs qui n'est ni au minimum ni au maximum et en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, vous êtes en train de modifier l'intensité lumineuse de la couleur. Ça, c'est intéressant. Donc, je vous montre que si j'étais en CMJN, en train de faire une couleur, voilà. Ah, superbe couleur. Mais il aurait fallu qu'elle soit un peu plus claire. Touche majuscule, je prends n'importe lequel des curseurs qui n'est pas au minimum ou au maximum, et je bouge, et les autres suivent. Ça reste la même couleur, mais je modifie la luminosité. Donc très intéressant de faire comme ça. Allez, je vais retourner en RVB, faire ma couleur, une couleur vive. Parce que pour la démo, je trouve que ce sera mieux. Voilà. Donc on ne s'inquiète pas du tout de cet avertissement. Et voilà, je clique sur OK. Et voilà la couleur en fond de bloc, bien entendu.